Bienvenue à tous et à toutes, comment allez-vous aujourd'hui? Comme pour la précédente vidéo qui touchait à la GDC Full HDV15, on va revoir une GDC en e-sport 15 versus 15, HDV15, HDV15, dans tous les cas, les meilleurs perfs, les meilleures attaques des deux côtés, on va voir ça tout de suite. Nous avons donc eu une guerre millésime contre Noway Esport, je vais vous présenter tout ça. Beaucoup de joueurs de millésime que j'ai pu vous streamer qui sont dans mon clan et qui ont joué hier soir en e-sport contre Noway Esport, donc avec Sigurd, avec des gros joueurs encore une fois, et ils ont pu gagner 35 étoiles à 30, c'était relativement serré. Aujourd'hui les amis, nous allons voir les meilleurs perfs. On voit que ça change un tout petit peu la donne, l'HDV 15, mais pas énormément. Je vais découvrir avec vous les meilleures attaques. Je les ai pas plus travaillées que ça parce que je veux avoir la surprise. C'est volontaire. Et là, nous avons une attaque sur Sigurd qui a un HDV 15 totalement maxé. En tout cas, au niveau de l'HDV, qui a quand même un monolithe level 2. Il a des tours à bombe, il me semble, level 3. Une tour à bombe en sort de rage, pardon. Une tour à bombe en sort de poison. Et il commence, voilà, à déblayer un tout petit peu avec ses super ballons. Il va envoyer ses électros et c'est une attaque en électro qui a réussi à perf. C'est pas souvent qu'on voit ça, mais ça fait plaisir de voir un petit peu d'électro qui réussit à bien perf correctement. On envoie la reine, le roi qui va permettre de faire funnel les dragons. On a les ballons de l'autre côté qui les ont permis de bien rediriger au centre. On a la première tour unique qui a libéré son rage. On a le petit gel qui a été placé au niveau de la tour unique de poison. Est-ce qu'il va attendre? Normalement, il va devoir la libérer. Non, deuxième gel pour éviter la libération de la bombe de poison au niveau de la tour unique. Il continue à avancer avec ses dragons. Les sorts de rage ont été placés. On va prendre l'HDV assez rapidement et je pense, bah non, pas de capacité du Warden, elle avait déjà été claquée. Là par contre, la tour unique a reclaqué un sort de poison. On a le sort de poison qui vient de tomber au niveau de l'HDV. Et on a pu beaucoup d'électro-dragons déjà dès ce début d'attaque. Mais la reine est toujours en vie. La championne est toujours là et vient de prendre l'aigle artilleur. On a pu énormément de grosses défenses et on voit que avec le peu de sorts et de troupes qui lui restent, il va réussir quand même à prendre beaucoup de grosses défenses. Et notamment la catapulte qui n'a pas encore pris de level. Elle va sûrement en prendre des levels d'ici quelques mois lors de certaines mises à jour, voilà, de ré-up de stage DV15. On voit qu'il y a beaucoup de bâtiments qui n'ont pas pris de level. Et clairement, la catapulte va elle aussi prendre un up. Pas tout de suite, mais très bientôt. La reine est toujours en vie, il lui reste toujours sa capacité. Et il lui reste aussi un sort de rage. Là, il vient de poser le sort de rage afin de permettre à notre CDD d'aller chercher, en tout cas de bien amocher notre catapulte. On met en x2 parce que là, ça va principalement être du clean. Quoique je pense que c'était du clean relativement tendu. Parce que regardez-moi ça, la reine a très peu de vie et elle va réussir à prendre la base. Je me demande d'ailleurs comment est-ce qu'elle va réussir à prendre la base. La T2 multiple ne lui aura pas fait tant de dégâts que ça. Elle arrive à faire le tour et à très peu de choses près, c'était très chaud. C'était extrêmement chaud. Il arrive à faire le perf. Chef Max arrive à faire le perf sur Sigurd, c'était extrêmement chaud. On change de côté, on a Noway qui attaque Chef Max qui lui par contre n'a pas du tout d'HDV15. Alors le titre, ouais, on parle des HDV15. Là, l'HDV15 il est pas présent. Il est pas extrêmement présent. On a effectivement l'HDV, on a effectivement le château de clan, mais le reste, rien n'est HDV15. C'est pas grave parce qu'on a une attaque en CDD dragon, ça j'adore ce style d'attaque. Donc c'est avec grand plaisir que je commente. On a quand même une reine qui lui attaque, qui est level 85. Bon petit up, tous les sorts sont max, toutes les troupes sont max. On a le Blim qui va aller chercher l'HDV. Qu'est-ce qui va nous libérer? Un petit blizzard. Ouais, c'est ça. Alors, j'ai pas le nom exact, mais en tout cas, deux super archères. Et là, ça fait le taf. C'est extrêmement puissant comme composition. J'ai pas le nom. Dites-le moi dans les commentaires. Je sais qu'il y a des personnes lui donnent un nom spécial à cette petite technique. J'ai pas le nom, mais en tout cas, ce super blimp là, ce blimp avec les super archères était extrêmement efficace. Il a réussi à prendre beaucoup de défense. On a les CDD, les dragons qui font le tour, qui sont actuellement au nord. Un dragon, on a de la chance, qui s'occupe du CDC au sud, du Molos qui vient de finir. Et là, on continue à avancer. Il nous reste 2-3 dragons, 2-3 chevaucheurs de dragons. La reine est toujours en vie avec sa capacité. La championne est toujours en vie avec sa capacité. Sincèrement, pour le moment, et bah, ça fait le taf. En même temps, on était sur de la HDV 14. On commençait à avoir des troupes HDV 15, sachant que les perfs en HDV 14 ont jamais, pour moi, oui, mais quand on commence à avoir du niveau, c'était pas les plus compliqués à faire. Et bah là, on arrive à faire un perf qui était quand même assez restreint, faut pas se le cacher, mais qui passe quand même avec, bah non, on a la capacité de la reine qui n'a pas été utilisée. Plus que 24 secondes, mais plus que 2 bâtiments à aller chercher. Hop, on prend le tout. La reine prend le village. Et puis, on avait une belle attaque devant nous. À base d'aérien. Beaucoup d'aériens encore. Est-ce qu'on va revoir arriver les troupes? Est-ce qu'on va revoir arriver les troupes terrestres? Je sais pas. L'électro-titanite, pour le moment, on l'a pas encore vue. Et je sais pas si elle va apparaître dans cette GDC. Vu que je vais vous montrer uniquement les perfs pour éviter de vous dévoiler les villages qui ne sont pas faits perf pour que les personnes puissent les réutiliser. On va aller voir l'attaque de Terry sur Monsieur Compote.
cette fois-ci, on a un HDV 15 qui commence à s'être up. On a quand même le monolithe level 2. On a une tour unique qui va permettre d'enrager le tout. On envoie le blimp et on va le faire tomber au niveau de l'HDV. Je pense des super gobelins. Non, pas du tout. Encore une fois, super blimp. Un blizzard. Un blizzard cette fois-ci. Les super sorciers. Ils ont été distraits un tout petit peu pendant quelques temps. Je pense, un sort de tornade. On prend le CDC, on prend l'HDV. Pour le moment, tout se passe bien. On recale encore une fois les sorts d'invisibilité. On a réussi à prendre le monolithe. Et ça, c'est bien. C'est déjà une très bonne chose pour ce début d'attaque qui se passe en Lalo. On envoie le roi, la reine, tous les héros à l'est de la base. On va essayer de faire un gros trou, aller chercher la catapulte et déjà, en tout cas, clean toute la partie nord-est de cette base. Comme ça, on n'aura plus qu'à s'occuper au niveau de l'aigle artilleur et tout ça avec nos ballons. Le roi rentre, on va essayer de faire un maximum de dégâts. Ce serait bien qu'on arrive à s'occuper de ces roquets de lave qui sont relativement embêtants. On rentre dans le centre du village avec la reine et on va essayer d'aller prendre les TDE. Et pourquoi pas la dernière catapulte avec beaucoup de chance. On peut peut-être le faire si la reine tourne. En tout cas, la phase Lalo commence à tomber. On a la tour unique qui libère son sort de rage. Les ballons descendent vers le sud. On envoie plein de Headhunters protégés par la capacité du Warden afin d'aller chercher la reine qui est à l'autre bout du village. Et le roi d'abord. Bon, ça aurait été plus intéressant d'aller voir la reine. Et là voilà, on gèle la reine. Les Headhunters vont pouvoir s'en occuper. Pour le moment, tout se passe bien. Notre reine est toujours en vie avec plus beaucoup de vie. Le Warden suit juste derrière. Il reste plus énormément de défense aérienne. On a par contre la T2 mono, mais sur des ballons, ça fait plus beaucoup de dégâts. Le Baby Dragon qui clean au sud, les roquets de lave et les minions qui clean au nord, à l'ouest, et on est bon pour cette attaque-là. Elle est passée assez large, Terry, elle est passée même très très large. Donc, belle attaque, tout ça, très bien géré. Et bah, continuons. Allons voir d'autres attaques, les amis. On enchaîne, on regarde tout ce qui se passe lors de cette GDC. Vraiment, dites-moi si vous aimez bien parce qu'on voit de très beaux gameplays. Je suis beaucoup millésime. Maintenant, à voir si Noah Esport font la même et ce qu'ils nous font des belles attaques. On n'a plus de perf du côté de Noah Esport. Nous avions eu qu'un seul perf. Peut-être cette différence. On va donc aller voir d'autres perfs. Par exemple, le perf de Vince que nous avions déjà vu sur les bases que je vous ai présenté en HDV 14. Et c'est une attaque avec au moins une électro-titanide. Et nous avons 3 nouveaux familiers pour Vince. Voyons voir ce que ça va donner avec un plus 5 de chaque côté. On a donc Diggy qui est level 8, le Phoenix qui est level 6 et Flocon il me semble, ou Frizzly, je sais plus, en tout cas il s'appelle Flocon en français, level 6 aussi. On utilise une électro-titanite cette fois-ci pour le clean, c'est plutôt intéressant, beaucoup de dégâts au niveau de la zone surtout, quand elle est level, elle est combien ? Elle est level 3, donc level max. Pas mal de dégâts au niveau de zone. Elle permet de clean assez rapidement. Et ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller chercher l'HDV avec la catapulte. Pour le moment, tout se passe bien. On commence le clean. On commence le funnel sur la partie est de la base. Peut-être poser la reine. Peut-être poser des héros. Je sais pas encore ce qu'il va nous faire. Et voilà, il pose le roi avec le skin. La reine avec le skin. Ces skins sont magnifiques, chers, mais magnifiques. Je tiens à le dire encore une fois, on envoie les... Pourquoi est-ce qu'il envoie aussi tard ces golems de glace? Je ne sais pas. C'est peut-être volontaire de sa part, mais j'en suis pas certain. Pour le moment, ça se passe bien. La reine, le roi prennent toute la partie est. La championne va peut-être avoir pour objectif de rentrer dans le village et d'aller aider un petit peu cette catapulte à aller chercher l'HDV. On fait sortir le CDC. La reine va pouvoir s'occuper du molosse de lave. Le golem de glace sort. On active la capacité et on a un sort de poison qui va peut-être nous servir, voilà, à prendre les roquets de lave, parfait, tout ça c'est bon. On va aller chercher l'HDV, la championne prend l'HDV, c'est bon. On s'occupe des petits squelettes qui est autour, mais pour le moment, on a pris toute la partie sud-est de la base. Maintenant, va falloir lancer la partie Lalo. On commence tout ça au nord de la base, le Warden juste derrière, les ballons sont lâchés. Tout le nord est pris, on envoie les 2 molosses qui permettent de bien déminer. Pour le moment, ça fait le taf et les ballons avancent. On gèle la catapulte, les ballons continuent à avancer, on prend la catapulte. Capacité du Warden, on protège le tout vu qu'on n'avait plus le sort de gel. On continue. En plus, nous avions l'aigle artilleur qui a envoyé ses roquettes, je sais pas comment on dit. En tout cas, il a envoyé ses roquettes. On va rapidement le prendre parce que c'est une grosse défense et ça fait très mal. Attention, il nous reste une catapulte au sud et nous n'avons plus rien pour défendre nos ballons. Comment est-ce que ça va se passer? Par contre, le Phoenix, est-ce qu'il nous fait des dégâts? Il a l'air d'être relativement efficace. En tout cas, il avait l'air vu qu'il vient de tomber. Ah non, il est là. Et on a nos ballons qui continuent à avancer. On a la catapulte qui a libéré quelques Valkyries qui vont aller chercher les bâtiments qui se trouvent au sud. Quelques ballons vont aller, en tout cas un ballon et Diggy. Est-ce que Diggy est parti chercher? Non, pas la catapulte. Les Valkyries vont-elles réussir à aller prendre la catapulte, sachant qu'elle a focus sur le Warden? Oui, c'est bon, les catapultes sont prises. On part sur du clean, plus beaucoup de défense. Diggy qui fait vraiment le taf, très très bon familier. Je vous conseille,
allez, prenez-le, améliorez-le au max, mais c'est l'avant-dernier, il me semble, donc assez cher. C'est l'avant-dernier au niveau des améliorations, donc allez-y, faut le faire. Pourquoi je forme des troupes moi? Il n'y en a pas besoin. Très très bon familier par contre, il se protège, il garde beaucoup de vie, donc vraiment pas mal. On va aller voir, on n'avait pas vu l'attaque de Furious sur Marinu, c'est ça, sur Marinu, et c'est encore une fois une attaque en Lalo. On a cette fois-ci Flocon et on a que Flocon. Par contre les héros ont pris un +10, et au niveau de l'HDV, bah, pas grand chose, on va se le mettre en x2, c'est de l'HDV 14, c'est du Lalo HDV 14, on envoie la reine, enfin on envoie le roi pardon au nord afin d'aller chercher la catapulte. On a bien déminé, on a bien défait les Tesla qui va permettre de poser la catapulte d'une manière correcte. La reine est placée au nord, on va aller chercher l'aigle artilleur avec une ouverture au super sapeur. On rentre, on prend l'aigle artilleur, la catapulte fait son taf et va aller chercher la T2 mono qui se trouve un petit peu plus au sud. La reine a fait sortir le CDC, on va la faire rentrer encore plus dans le village. Ah non, elle avait pas fait sortir le CDC, juste un tout petit peu. On prend le CDC par contre cette fois-ci avec la reine et on a déjà 52% de la base de prise rien qu'avec cette première partie. Très 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 belle attaque les amis, vraiment superbe attaque. Les ballons sont placés, eux aussi ont un level en moins, je pense qu'ils vont sûrement prendre un up lors de l'HDV 15. On voit qu'ils ont toujours le petit template de l'HDV 14 avec les bords verts. Je pense qu'on va pouvoir voir tout ça. Maintenant, voyons voir un dernier perf, l'attaque de Verbal sur Vegeta, et je pense que ça sera le dernier. On reste encore une fois sur de l'HDV 14, on peut se le mettre en x2 je pense, attaque en super bouliste, Yeti super bouliste, j'aime bien ce genre de composition. On n'a pas vu beaucoup de sol, et même je dirais pas du tout de sol, on est toujours sur une méta très aérienne, en même temps on n'a pas trop quitté la méta HDV 14, on est encore un peu dedans, et on va voir l'évolution comme ça de cette méta HDV 14, HDV 15, au fur et à mesure, voilà des vidéos que je peux vous proposer, ou des lives sur les GDC. Pour le moment, pas trop de gros changements. En tout cas, si vous êtes joueur HDV 15 à plus haut niveau que moi, dites-le moi. Est-ce que vous observez vraiment une grosse différence entre un changement de méta entre l'HDV 14 et l'HDV 15? Cette fois-ci, on a fait une ouverture grâce à la catapulte des esprits. On a posé 2 sorts de saut qui va permettre de vraiment traverser le village. On va aller chercher l'HDV. Il nous reste encore tous nos super boulis, tous nos Yeti. On avait quelques guérisseuses qui permettaient de soigner un tout petit peu nos Yeti Nooblis, sauf que bah ça n'a pas tenu longtemps. Il nous reste tous nos héros au nord. La catapulte fait son taf, elle avance tout doucement. Et puis on a terminé, plus beaucoup de défense. La reine clean, le roi clean, il nous reste des Yeti, il nous reste la capacité de la reine. Les CDD présents qui viennent de sortir la catapulte vont aller prendre quelques défenses. Et on arrive sur la fin avec du 100% de la part de Verbal sur Vegeta. Très très belle attaque, encore une fois. Dites-moi vraiment si vous voyez une différence entre la méta HDV 14 et la méta HDV 15 encore actuellement. Il n'y en a sûrement pas parce qu'on n'a pas encore de gros HDV 15. Mais ceux qui ont un bon niveau HDV 15, dites-moi si vous observez vraiment un changement de méta de ce côté-là. De mon côté, pas encore. Je vois pas encore beaucoup d'électro-titanides. En même temps, soit elles sont pas encore max, soit on ne sait pas encore les jouer. Donc pour les jouer en e-sport, bah vaut mieux rester dans les compositions qu'on connaît que partir sur des toutes nouvelles et pas faire comme moi avec ma petite composition que je vous prépare, que j'essaye d'améliorer, mais qui est pas encore tout à fait au point. Nous avons donc quand même vu de beaux gameplays lors de cette vidéo. Dites-moi si ça vous a plu et si vous voulez d'autres vidéos de ce style. On va voir comme ça l'évolution de la méta HDV 14, HDV 15. Est-ce qu'il y a un changement? Est-ce qu'il n'y aura pas de changement? Ce serait bien qu'on voit un changement, qu'on voit l'arrivée des électro-titanides dans les GDC, dans l'e-sport, pour peut-être faire du 3 étoiles. En tout cas les amis, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à mettre un like, à vous abonner à la chaîne, et on se dit à très bientôt, soit sur Discord, soit sur Twitter, soit sur cette chaîne dans très peu de temps pour la prochaine vidéo. Je vous dis à la prochaine, bye.